Bonjour à tous, ici Arnaud Legrand, expert en chemisage de canalisation et en entretien. Alors souvent une question revient et j'ai décidé de rédiger ce petit article de blog. Que pensez-vous de la haute pression? Alors moi sur la haute pression, je suis très réservé dans le nettoyage de canalisation. Là on est sur des standards, c'est pas parce que c'est standardisé qu'il n'y a pas de problème. Fut une époque où il n'y avait que ça comme technologie qui existait, donc au jour d'aujourd'hui quand vous avez une canalisation qui est bouchée, vous allez appeler un professionnel qui va soit déboucher en mécanique avec un furet, soit avec de la haute pression. La problématique, elle est très simple et il n'y a pas besoin de faire très hautes études pour le comprendre. Sur une canalisation qui a plus de 20 ans, 30 ans, qui est déjà affaiblie de par son ancienneté, est-ce que vous pensez qu'il est bon d'envoyer 300, 350 bars de pression avec un hydrocureur sans plus de contrôle? La question est quand le bouchon est trop important, on va dire oui, ça aide à déboucher. Ce n'est pas forcément la meilleure solution. Mais par contre, si jamais vous avez des bouchons à répétition et que vous faites déboucher avec de l'hydrocurage, forcément qu'il faut se poser les bonnes questions. Soit vous avez un problème sur la canalisation, auquel cas l'hydrocurage va vous générer des problématiques importantes. On peut casser une canalisation, on peut créer des fissurations. Il faut travailler avec une assistance caméra. Les 3/4 des déboucheurs de canalisation n'utilisent pas la caméra quand ils font ce travail-là. Ils la passent après et rapidement. Il faut se poser les bonnes questions. Vous avez un ouvrage qui est affaibli, vous allez mettre 300 bars ou 350 bars, je le déconseille. Au jour d'aujourd'hui, il existe des méthodes de débouchage avec ce qu'on appelle des millers, des robots 3D qui permettent d'avoir un excellent résultat. L'avantage, c'est que c'est parfaitement écologique. Vous vous rendez compte quand même que pour déboucher des canalisations d'eau usée, on utilise de l'eau claire et des centaines de litres. C'est pas très écologique. Ça, c'est le premier point. Moins d'eau potable on utilise, mieux la civilisation se porte. Deuxième chose, avec un robot mécanique qui va travailler avec de la vitesse et non avec de la force, comme les millers, on va pouvoir obtenir un résultat qui va être fonction de la vitesse et donc on va pouvoir jouer. Et avec une assistance caméra. Donc, moi, mon conseil, c'est que vous fassiez déboucher une fois, c'est une chose, mais si jamais vous avez débouché en répétition, surtout, ne débouchez pas avec la haute pression. Faites passer la caméra. Entourez-vous d'un professionnel qui a autre chose que la haute pression. Ce sont des activités complémentaires. Mais surtout, posez-vous les bonnes questions. La haute pression peut vous casser vos canalisations. Il faut faire très attention. Si vous êtes en copropriété et que vous avez des verticales, la très haute pression ou la haute pression va vous... S'il y a une rupture de canalisation, c'est une inondation. C'est pour cela que les assainisseurs, quand ils ont les contrats d'entretien et que les canalisations sont anciennes, ils n'osent pas les nettoyer. Donc, ils ne réalisent pas le contrat d'entretien. Donc, ils ne les nettoient pas. Donc, elles se bouchent. Donc, ils débouchent et ainsi de suite. Il existe des méthodes, au jour d'aujourd'hui, efficaces pour nettoyer les canalisations à sec avec des assistances aspiratrices. Lisez ce blog. Vous avez des questions sur votre écoute. À très vite.